Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinental au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Guyane, actualité. Dans le grand forum, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui va tous vous intéresser. Oui, ça concerne toute la société guyanaise. Le titre de ce grand forum: un crématorium en Guyane, point d'interrogation. Nos confrères de France Guyane en parlaient également, donc vous pouvez le retrouver sur votre hebdo. On va en parler avec nos invités aujourd'hui également. Jacqueline Arnaud, Philippe Alcide Di Clausel, ils font partie du comité de réflexion et d'action pour un crématorium en Guyane. On va vous poser des questions également à vous, chers auditeurs. Est-ce que vous êtes prêts, vous, dans vos familles, pour la crématisation aussi? Le débat est ouvert au 05 94 25 76 25. On va saluer nos invités du Grand Forum. Jacqueline Arnaud, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Gilles. Rapprochez un petit peu le micro, ou rapprochez-vous du micro. Ouais, alors vous disiez? Bonjour Gilles, bonjour les auditeurs et téléspectateurs et les internautes. Oui, c'est vrai, on nous regarde comme à la télé. Avec nous aussi, Philippe Alcide Di Clausel, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous, en Guyane et par le monde, puisque je sais qu'à Paris, on nous écoute aussi aujourd'hui. Beaucoup, oui, beaucoup. Et merci à Radio Pays de nous inviter pour parler de ce sujet très important. Voilà, merci. Avec plaisir. Alors, vous parliez de Paris, effectivement, il y a sur le net, en tous les cas, plus d'auditeurs à Paris que partout dans le monde. Voilà. Non, c'est vrai, je sais. Et donc, beaucoup de Guyanais nous écoutent un petit peu partout dans le monde. On vous salue d'ailleurs, c'est l'occasion. Merci Philippe de saluer tous nos auditeurs qui nous écoutent de très loin. Aujourd'hui, un sujet important, un crématorium en Guyane, avec ce point d'interrogation. La première question, un crématorium en Guyane, pourquoi y penser maintenant? Je sais que c'est une réflexion qui ne date pas d'hier, mais on en parle aujourd'hui. Donc pourquoi? C'est ma première question que je vous pose, Jacqueline Arnaud. Alors, avant de répondre à la question, Gilles, permettez-moi de présenter mes condoléances à toutes les familles en deuil, à quelques jours de la Toussaint, et particulièrement à la famille Ouachuk. Merci effectivement de penser à eux. Merci. Donc, pourquoi? Pourquoi? Parce que la loi française, elle s'applique en Guyane. Et la loi dit qu'on doit avoir le choix entre l'inhumation, la crématisation, depuis le 15 novembre 1887. 1887, ça date pas d'hier. Donc. Ça ne date pas d'hier. Donc, partout en France et sur le territoire américain, sur les départements d'outre-mer dans le bassin, il existe un crématorium et il n'existe pas de crématorium en Guyane. Donc déjà cette première réflexion, pourquoi, j'imagine, on va parler des chiffres tout à l'heure, et quelles sont vos démarches? Qu'est-ce que vous avez fait pour que cette idée se réalise ici en Guyane? On est au début d'une histoire là. Oui, alors elle a commencé comme dans toutes les familles, puisque toutes les familles sont touchées par le deuil. Elle a commencé par des discussions en famille, entre amis, entre voisins, entre collègues, et avec des collègues qui ont souhaité, des personnes de notre entourage qui ont souhaité être crématisées. Certains ont pu se faire crématiser ailleurs qu'en Guyane, et puis d'autres ont renoncé. Et on sait pourquoi. On sait pourquoi. Oui, par rapport au coût, on va en parler tout à l'heure. Donc, nous avons décidé de mettre nos forces en commun pour faire appliquer la loi. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de faire aboutir à la création d'un crématorium sur ce territoire. Qui peut le faire? Une collectivité, un privé, les deux? Il y avait des règles à une époque, les choses ont évolué, comment ça se passe? Alors oui, les règles ont évolué, un privé pouvait le faire, et en Guadeloupe, un privé a créé un crématorium, c'est l'unique crématorium qui est géré par un privé. Ensuite, il y a eu la possibilité que ce soit porté par une commune, et la commune de Cayenne a un dossier conséquent, puisque nous avons en mars 2023 rencontré le service funéraire de la mairie de Cayenne, et il y a une quinzaine d'années, ils ont lancé un projet.
La loi a évolué et maintenant, ça ne peut être porté que par une communauté de communes. D'accord, très bien. Pas aidé par un privé. Alors après... Un privé peut le faire. Non, vraiment. Non. La création d'un crématorium, c'est porté par une collectivité avec D'accord. l'autorisation du préfet. Avec l'autorisation du préfet. Et donc, il y a quelques années, nous avons appris qu'un préfet aurait mis son veto. Ici en Guyane. Ici en Guyane. C'est-à-dire que quand ça a été lancé, il y a eu un refus de la préfecture. Pourquoi d'après vous? Vous avez cherché? On a cherché un petit peu. Ouais. Bon, alors après, il faudra confirmer, hein, Oui. mais les mentalités ne sont pas prêtes, il n'y a pas assez d'habitants. C'est le même discours qu'on entendait pour le rectorat, pour l'université, vous voyez. On n'est pas prêt et on n'est pas assez nombreux. Ah, bon, c'est curieux. C'est curieux. Philippe Alcide-Closel, vous faites partie de ce comité de réflexion et d'action pour un crématorium en Guyane. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi vous faites partie de ce comité? C'est quoi votre réflexion également sur le sujet? Ma réflexion, c'est que autour de moi, beaucoup de gens ont souhaité passer à ce type d'action lors du décès d'un parent, ou eux-mêmes me disent qu'ils sont intéressés. Et c'est vrai, dans ma famille aussi, ce sont des choses qui peuvent nous intéresser. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui... Avant, on n'en parlait pas du tout. Et aujourd'hui, c'est dans les discussions. Alors, non, je ne dirais pas, Gilles, qu'on n'en parlait pas, parce qu'il y a déjà 20 ans, on en parlait. Ah, d'accord. Mais simplement, c'était loin de la pensée des Guyanais. Oui. Et on savait qu'il fallait partir en métropole ou ailleurs. Et puis, on se disait, ça coûtait très cher. Mais beaucoup pensaient déjà à cette idée. Et moi, j'ai rejoint le comité parce que dans le comité, il y a des personnes qui me ressemblent, qui sont très sérieuses dans ce comité. Et j'ai voulu accompagner cette idée parce que je trouve qu'il est important aujourd'hui qu'on donne à tout un chacun la possibilité d'enterrer leur famille, de baptiser leur famille comme ils le souhaitent. De faire ce choix et la loi l'impose. Aujourd'hui, pourquoi pas? Je pense que c'est une décision politique et nous sommes là pour faire prendre conscience aux politiques que la Guyane aussi doit avoir ce lieu, doit avoir cet équipement mis à disposition de la population. Voilà. Et on veut vous entendre, chers auditeurs. Quel est votre sentiment là-dessus? 05 94 25 76 25. Mettez le casque. Jacqueline Arnaud et Philippe Alcide-Closel. Qu'en pensez-vous, chers auditeurs? Il y a déjà Nicole sur le Facebook Live qui dit « Excellente initiative, le service technique de la mairie de Cayenne avait élaboré un projet dans ce sens. À l'époque, les conseillers municipaux avaient estimé trop onéreux. » Bon, ça c'était une certaine époque. Est-ce que les choses ont changé, évolué? On verra ce qu'en pensent nos invités et les auditeurs aujourd'hui. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour à tes invités sur le plateau. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, qu'en penses-tu, mon cher? Je vais faire un petit récapitulatif. Allons-y. Est-ce que tu te rappelles, comme on avait créé le nouveau cimetière, pas loin de Cabassou du Creusel, à Cabassou. Oui. Et il était prévu, à l'origine, qu'il y aurait eu un crématorium là. Je me rappelle. À l'hôpital, tu sais que comme il y a certains déchets qu'on a, on était obligé de brûler. Et au même moment, il y a eu quelque chose sur l'environnement qui est passé, et donc on a fermé ça à l'hôpital. Et c'est de là qu'ils ont interdit cette forme, sous prétexte que ça pollue, en fin de compte qu'on n'avait pas la législation nécessaire pour avoir un crématorium. Et c'est comme ça que celui de l'hôpital de Cabassou, c'est comme ça, ils ont annulé ça. C'est dans la même foulée, c'est le même préfet qui a annulé tout ça. Parce que, sous prétexte que nous, à l'hôpital, comme on brûlait certains déchets, et on nous a fait comprendre, par rapport à l'armée qui était tout près, la gendarmerie qui était tout près, il y avait trop de personnes tout près. Donc, au niveau hygiène, santé de l'air, ce n'était pas possible. Et dans la foulée, ils ont entériné tout ça. D'accord. Et que pensez-vous de l'idée d'un crématorium en Guyane? Ah non, mais tu sais, c'est pas une obligation, en fait. J'appelle pas ça obligation. Mais il y a certaines personnes qui désirent, qui ont fait cette formulation. Moi, je comprends pas sur quelque chose qui est obligatoire, sur un fait qu'on refuse de le faire sous prétexte pour X raisons. Surtout comme ça c'est pas nocif en fin de compte. Ce n'est pas nuisible. Parce qu'avec les nouveaux systèmes d'évacuation de chaleur, pas de la chaleur, de la
les déchets, tu sais, on peut les recycler beaucoup plus pour que ça sorte le maximum toxique. D'accord. Et je pense qu'à l'époque, ils pensaient que c'était plus polluant que filtré. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Il y a des gens plus qualifiés, pour vous expliquer ça. Il n'y a pas de problème. Merci en tout cas pour l'explication. N'hésitez pas, donnez votre avis, votre idée là-dessus. C'est l'idée de l'émission aujourd'hui. On veut vous entendre sur la question du crématorium. C'est, vous le disiez, obligatoire. C'est le préfet qui doit dire, qui doit donner l'accord d'un crématorium systématiquement avec une mairie et une PCI. Dites-nous comment dans les règles ça doit se faire. Bon, la logique, on sait, normalement c'est une communauté de communes qui peut aujourd'hui au niveau de l'île de Cayenne. Oui, puisque c'est là qu'il y a le plus de bien sûr personnes, plus d'habitants. Et systématiquement, les démarches seront faites par cette communauté de communes. Et bien sûr, il faudrait l'autorisation du préfet, le préfet qui va s'en référer forcément à l'ARS aussi. Tout un système de démarches, puisque c'est un permis de construire, il faut réaliser quelque chose de normal, c'est pas quelque chose d'anormal, quelque chose de normal. Bon, et il faut l'accord du préfet. D'accord. Et l'accord du maire, parce qu'il y a un permis de construire aussi quand même. Absolument. Après, j'imagine que, comme vous le disiez, c'est politique. Est-ce qu'il y a des gens qui sont perdants dans cette affaire? Qui peut gagner, qui peut perdre? Peut-être qu'il y a des choses qui nous échappent là-dedans. Quel constat, le constat concernant la Guyane, lorsqu'on parle de chiffres, Jacqueline Arnaud, combien de décès par an? J'imagine que vous avez fait vous avez tous ces chiffres-là. Vous avez fait un comparatif aussi avec les Antilles. Donnez-nous ces chiffres. Alors, en fait, les personnes qui rejoignent le comité arrivent avec des connaissances. Et donc, nous avons appris récemment, parce que moi, je n'avais pas cette information, qu'en Guyane, il y a 1000 décès par an. 1000 décès par an, oui. Et 1000 décès par an, ça veut dire que il faut inhumer ces 1000 personnes, ou bien il faut les crématiser, mais hors de Guyane. Alors, la loi de 2008 a quand même évolué. La loi du 19 décembre 2008 demande aux communes de plus de 2000 habitants de mettre à la disposition des familles au moins un espace cinéraire sous forme de columbarium, de jardin du souvenir ou encore de caverne. Et ces possibilités pallient le manque d'espace dans les cimetières. Monsieur parlait de la pollution. Eh bien, il y a eu une étude à Paris. La crématisation pollue 3,6 fois moins que l'inhumation. Donc ça veut dire qu'en 2023, on a des conditions pour que la crématisation se passe dans de bonnes conditions. Après, nous avons fait aussi une autre petite étude. C'est qu'en France actuellement, en France hexagonale, il y a 196 crématoriums et nous avons connaissance d'une vingtaine de projets de crématoriums supplémentaires. Ah, d'accord. En 2010, 32% des morts en France étaient crématisés. 32%. Et en 2022, le taux a été de 42%. La présence d'un crématorium facilite ce choix des mentalités qui évoluent. Et on va aussi parler de la place. Je veux dire, quand on dit 1000 décès par an, je veux dire, à un moment donné, il n'y aura plus de place. On ne va pas faire 1000 cimetières tous les 10 ans. On va en parler. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allez-y. Oui, bonjour. Coupez la radio, vous serez en décalage sinon. Oui, je voulais justement apporter une petite information suite à l'intervention d'un des auditeurs. Il parlait d'incinération et pas de crématisation. Oui. À l'hôpital, il y avait un incinérateur pour brûler les déchets. Oui, c'est vrai. Incinérateur qui apparemment a posé problème. Et c'est très différent d'un crématorium. C'est vrai. La crémation, c'est pour brûler les corps. Et il y a un terme technique qui est utilisé dans le domaine funéraire, c'est la crématisation. Crématisation, oui. À ne pas confondre avec incinération, c'est pour les déchets. Vous avez raison. Vous avez raison d'en parler. Merci beaucoup. Ouais. J'ai reconnu la voix. C'est une bonne précision. D'accord. Très bien. Elle fait partie du comité. C'est Aline. Merci Aline. Merci Aline. Elle fait partie du comité. Merci beaucoup. Aline. Et c'est bien de le dire parce que je ne le savais pas. C'est une discussion qu'on a eue ce matin avec Jacqueline Arnaud.
Justement, voilà, pour les corps, pour les êtres humains, on parle de crématisation et non pas d'incinération, c'est ça, hein. 25 76 25, allô, bonjour. Et puis, il y a plein de messages. Alors, je reçois un message, apparemment, il y a la mairie de Montjoly qui aurait un projet là-dessus. Je regarde sur le Facebook Live. 25 76 25, bonjour. Oui, à moi, Gilles. Voilà. Bonjour à tes invités. Justement, une petite bagage, vous le savez. Un projet qui a concerné la Guyane. Oui. Pour les Guyanais. Donc, pourquoi se focaliser sur une communauté d'agglomération? Moi, je serais d'avis à ce que on puisse travailler de concert avec les communautés d'agglomération ainsi que les mairies, puisqu'il va falloir attribuer du foncier, bien que l'État doit être aussi concerné, mais je pense, moi je serais d'avis que ce soit un travail qui soit mené par tous ces acteurs, parce qu'il ne s'agit pas que ce soit plus l'une que l'autre, puisque c'est un projet pour la Guyane. Oui. Donc la solution, on va la trouver ensemble. J'entends ce que vous dites. Tu comprends ce que je veux te dire? Oui, j'entends. Pour moi, c'est pas forcément la CACL ou la communauté de Savane qui doit uniquement se pencher sur la question. Oui. Pour moi, ça devient même urgent, et il s'agit avec les services de l'État, parce qu'il y a une partie État qui doit être financée, qu'on puisse trouver la meilleure solution dans les meilleurs délais pour répondre à cette question. J'entends. On va enchaîner les auditeurs, mais allez-y. Merci. On ne peut que le remercier, parce que l'objectif de cette émission, c'est de faire prendre conscience. Bien sûr. Et il vient de dire quelque chose de très important, ça interpelle les autres communautés de communes. En fait, j'y pensais, parce qu'on se disait, bon, à Cayenne, il y a du monde, etc. Ça peut être ailleurs. Bien sûr. Ça sera plus proche que d'aller en Martinique et de prendre l'avion. Oui. Ça peut être... Bon, l'idée est ouverte. Alors, avant de prendre le prochain auditeur, alors, il y a Marie-Laure Finera-Hort, qui est Madame la sénatrice, qui intervient. Il y a l'ancienne déléguée à la culture aussi, Roland Chalco-Lefebvre, ça intéresse vraiment toute la Guyane, qui dit, alors, Roland Chalco-Lefebvre qui dit, c'est toujours prévu sur la commune de Remire-Montjoly, dans le paysage paysager. Depuis feu Docteur Lama, le terrain est là, mais c'est une décision qui revient aux EPCI. C'est Roland Chalco-Lefebvre qui le dit. Marie-Laure Finera-Hort, très bonne idée. Du thème, effectivement, la ville de Cayenne avait mis en place un vote lors de la Toussaint pour ou contre. Bon, bref. La première année, il y a eu 3 bulletins pour. La deuxième année, une vingtaine. Au fur et à mesure, la mentalité des Guyanais évolue. Il faut une DSP délivrée par le préfet. Lorsque je suis devenue présidente de la CACL, nous avons fait un choix pour un cimetière intercommunal. Certains maires étaient contre. Monsieur Ganti, maire de Remire de l'époque, avait accordé à la CACL un foncier où nous avions un projet de mettre un crématorium, une église, un carré des... Bon, bref, le message est long. On pourra en débattre. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allons-y. Oui, Patrice. Allez-y, Patrice. Bonjour à tout le plateau, au plateau des invités. Bonjour aux auditeurs. Oui, donc ma question est, donc, si je comprends bien, si c'est porté par un EPCI, c'est du service public. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Donc, un service public ne cherche pas de rentabilité, donc on ne devrait pas avoir d'objection. Exactement. Parce que c'est nous qui payons le service public. Effectivement, si c'est porté par un EPCI, on peut privilégier la CACL, qui est peut-être la plus grosse, la plus grosse agglomération en termes de pourcentage de morts possibles. Donc, et l'étendre au reste de la Guyane, je ne vois pas. Si maintenant les privés ne peuvent plus le faire, donc c'est forcément un service public qui doit être au service du public. Tout à fait. Oui, mais comme c'est un service public qui sera toujours payant, si une autre agglomération l'organise, ben, pourquoi pas. C'est noté. Allez, on prend encore un auditeur. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, allez-y. Le prénom? Célia. Allez-y, Célia. Oui, donc bonjour tout le monde. Bonjour, même Mouché Vernet. Bonjour. Donc, après faire part du mot... Avis, oui. Du mot avis, eh bien, il y a plus d'une vingtaine d'années,
pour incinérer et mon maman. Et nous, nous, la famille, et nous t'avons regretté, nous t'avons dit que il pas de en Guyane. Donc, alors c'est intéressant, ça vous a coûté combien? À l'époque, combien ça coûtait nous bon. Dites-nous, alors c'est intéressant, dites-nous la démarche que vous avez faite, qu'est-ce que vous avez fait, le voyage, etc. Mais parce que pour qui ça? Il m'a en France. Ah, ok. Donc là, il m'a là-bas, a pas de problème pour faire. Ah oui, donc c'est là-bas, oui. Et donc, a pas de problème pour incinérer. Et puis là, nous Roumains ici, a pas de problème non plus par rapport à un cercueil. Oui. Donc, on a voyagé normalement, quand on a valise, qu'on bagage, et puis, donc, il était facile pour faire. Mais là, nous sommes en Guyane, il y a un problème qui t'est posé, à qui, quand tu es capable d'État loi, ou même par rapport à place en un cimetière, à vrai, à l'époque, l'américaine te mettait des columbariums au cimetière de Kabassou. Columbarium. Alors, pour ma culture, c'est quoi? Columbarium, à côté où Kamété, c'est Urnia. Ah, d'accord, très bien. Merci. Oui. Merci. Et là, il est beaucoup plus petit. Ben oui, bien sûr. Là, donc, un vrai problème de place à qu'est posé à un moment donné. Sûr. Et Momo a dit, oui, tout ou invité, un bon bagage, et dommage, il a fait une tibita, mais il n'a pas jamais trop tard qu'on nous a dit. Absolument. Mais une bonne idée, pour. Merci beaucoup. Merci de vos émissions. Et merci pour le partage. C'est intéressant les témoignages. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. J'interviens à nouveau. Oui. C'est simplement pour signaler qu'il n'y a pas d'interdiction à un privé. Ah, c'est la question que j'ai posée. Il n'y a pas d'interdiction. Mais de plus en plus, ce sont les agglomérations des communes qui prennent en charge ce type de structure. D'accord. Et de moins en moins les privés, parce que vous avez de très grands groupes, vous savez, dans cette société libérale dans laquelle nous vivons, il y a des très grands groupes tels que Funicap qui, effectivement, créent des crématoriums et passent des conventions avec les communautés de communes. Merci pour l'information. Merci Aline Belfort. J'ai compris. C'est normal. C'est quand même c'est une convention entre un privé et l'agglo. Exactement. Oui, effectivement. Exactement. Oui. Enfin l'agglo ou autre. Oui, voilà. On a bien compris. Alors justement, parce que on se disait si un privé prend tout ça en charge, là on parle d'une entreprise qui doit faire du bénéfice. Un chef d'entreprise est là pour faire du bénéfice. Aux Antilles, c'est en Guadeloupe ou en Martinique? En Guadeloupe. C'est en Guadeloupe, donc. Le crématorium, en fait, souvent, ça se passe avec nos morts de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Martinique. Donc, il doit avoir un coût si c'est pris par un privé. Mais si c'est un PCI, EPCI, effectivement, c'est différent. On n'est plus dans le coût, on est dans le service public et on est surtout pour servir le public. C'est-à-dire, au lieu que ça nous coûte 10 000 euros pour nos corps, pour nos morts, ça nous coûterait combien si ça se passe ici en Guyane, Jacqueline Arnaud? Alors, en Guyane, pour l'instant, l'inhumation, c'est autour de 3 000 euros et la crématisation tournerait autour de 3 800 euros. D'accord. Pour partir aux Antilles, il faut débourser entre 8 000 et 10 000 euros. Oui, parce qu'il y a le billet d'avion. Il y a le billet d'avion, il y a aussi, et on ne prend pas en compte la famille qui accompagne, qui va payer un billet d'avion. C'est vrai. Et le séjour, parce qu'il faut se loger. C'est vrai. Il faut revenir. C'est des détails qu'on oublie. Ouais. Alors, auparavant... C'est-à-dire, on ne reste pas un jour. On ne reste pas un jour. Et puis, la tristesse pour les autres membres de ne pas avoir pu partir. Ah oui, c'est vrai. Auparavant, vous avez eu une auditrice qui disait que elle est revenue avec les cendres dans ses bagages. Et bien maintenant, la loi a encore évolué. C'est forcément un service de pompe funèbre qui se chargera du transport des cendres. On ne peut plus transporter les cendres dans son bagage. Et donc, ça a un coût? Ça a un coût supplémentaire.
Ça, c'est la loi qui a changé. La loi évolue, elle évolue beaucoup. Bon, la loi, j'ai remarqué, elle évolue, mais ça fait payer les gens en permanence. En permanence. Philippe Alcési-Clausel. Oui, la loi évolue, mais c'est toujours dans le sens de l'État et non du citoyen. Mais je milite, moi, pour que ce soit un service public. Personnellement, je milite pour que ce soit un service public parce qu'on connaît en Guyane, 50% de la population sont sous le seuil de la pauvreté. Absolument. Et quand on est déjà dans la misère, on a un deuil dans la famille, on veut prendre des décisions, on doit avoir la liberté, la possibilité de le faire. Et ça, c'est au moins la moindre des choses dans une famille endeuillée qu'on peut et on peut demander. Et c'est vrai, je le répète, moi je suis de ceux qui militent pour que ça se public, parce que quelque part ça coûtera moins cher et ce sera à la portée de tous. Voilà. O-News Radio sur outremernews.fr.